Gabonais ne se rendent même pas compte que c'est dans leur intérêt. Même si Sylvia est là, elle parle pour elle, pour sa chair, de sa chair, ses enfants. Mais tout ce qu'elle va dire là, c'est dans l'intérêt du Gabon. C'est dans l'intérêt des Gabonais. Pour que le pays puisse retrouver un état de joie. Comme j'avais dit une fois dans un live que s'il faut supporter la femme là, pour que l'état de droit revienne au Gabon, moi je suis du côté de la femme là. Parce que tout ce qu'elle va dénoncer là, c'est elle qui va montrer aux yeux du monde que on a à la tête du Gabon des bandits qui sont là, ils ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Ils sont venus là juste pour voler et ruiner le pays. C'est la femme là qui va nous ouvrir cette porte là. J'ai toujours dit ça ici là. Les Gabonais sont en train de dire qu'on s'en fout de Sylvia, ce qu'elle dit machin. Mais le problème c'est pas Sylvia. C'est pas nous là-bas, même si moi je peux pas rester insensible à ce qu'elle a subi. Parce que franchement, quand j'ai entendu la vidéo, ce qu'elle a raconté là, aucun humain au monde, on ne peut lui souhaiter ça, même pas ton pire ennemi. Si vraiment Oligui était venu restaurer les institutions et sauver les Gabonais, il ne devait pas faire subir à la femme et son enfant ce qu'il a fait là. Il devait les arrêter, les emmener en justice, et c'est la loi qui allait faire le travail. Voilà. Qui les a pris et qui les a fait subir ce qu'il leur a fait subir là, jusqu'à les dépouiller, c'est parce qu'il n'est pas venu pour les Gabonais. Il est venu là pour ses propres intérêts à lui. Et c'est un bandit, on l'a vu depuis qu'il a la tête du Gabon. On sait maintenant aujourd'hui pourquoi il a supprimé les réseaux. Parce qu'il sait très bien ce qui allait tomber sur sa tête. Mais ce n'est que le début, Oligui. Ce n'est que le début. Sylvia va parler, elle va encore parler, son fils va parler. Et internationalement, tu seras banni. Et c'est vraiment dommage pour le Gabon parce que c'est le Gabon que tu vas souiller. Parce tout le monde saura que à la tête du Gabon aujourd'hui, on a un torteur, un bandit, un voyou qui est à la tête du Gabon. Et les Gabonais ne veulent pas comprendre ça. Sylvia Bongo en train de parler, c'est à travers ces paroles-là que les gens vont poser les yeux sur le Gabon et essayer de voir un peu ce qui se passe dans ce pays-là. Pour ils viennent nous enlever ces bandits-là à la tête du Gabon. Donc, arrêtez de dire que Sylvia, on s'en fout de Sylvia, en fait. Sylvia, elle est à l'honneur, comme princesse a dit, elle vit sa vie. Elle est là maintenant, elle mange, elle dort, elle est à l'aise. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle une coupure d'électricité ou avoir faim. Elle mène une vie, elle est là-bas, même sur les lui a dépouillé, ils ont toujours de l'argent là-bas. Donc, elle n'en a rien à foutre de vous. Elle parle pour elle, mais sauf que ce qu'elle dit, c'est dans notre intérêt à nous, dans l'intérêt du Gabon. Et c'est pour ça qu'on doit être derrière la personne là. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Je me mute. Merci, merci, merci. La parole à Carl. Carles. Tu es maintenant muet. Mwang. Mais Carles, son micro est démuté, mais il ne dit rien. Salut, là, je est devenu mieux. Est-ce que la vieille, elle peut parler? Bonsoir. Non, la vieille, tu attends. D'accord, ok, mon fils, j'attends. Vas-y, Mwang. Oui. Bon, moi, j'avais regardé l'interview, mais pas en profondeur comme là, j'ai regardé. Vous savez, j'ai comme l'impression que les Kounabélistes, même le gouvernement haïtien, j'ai comme l'impression qu'ils ne connaissent pas les codes de communication. J'ai cette impression-là, ils ne les connaissent pas. Ce que Sylvia vient de faire là, à France 24, et surtout, ce que la France, les journaux, les médias français font, c'est des codes de communication. Mais moi, c'est le monsieur qui avait interviewé Oligui pendant les élections. Bien sûr, bien sûr. C'était lui avec Boisbouvier. Ah, je me rappelle. En communication, vous savez, il y a ce qu'on appelle on te valorise et puis on te dévalorise. Quand ils sont allés interviewer Oligui, c'était une façon de l'adouber parce qu'ils avaient reçu des ordres. C'est pour ça qu'ils sont partis l'interviewer. Parce que Macron n'a pas dit non à ce qu'Oligui a fait. Voilà pourquoi ils sont allés l'interviewer. À l'heure actuelle, je ne sais pas si les gars qui font la communication là savent ce que ça signifie.
le fait qu'il donne la parole à Sylvia. Ça veut dire simplement qu'ils n'en ont plus rien à faire de lui. Merci, Mwang. Regardez, il faut aller regarder les 12 minutes et décortiquer chaque mot que Sylvia sort. Elle a été coachée pour venir parler. Il y a l'émotion dedans, il y a l'horreur dedans, et il y a la mère dedans. Si tu te rappelles, Mwang, quand la fête de Sylvia Bongo va commencer, on avait dit quand Sylvia Bongo va sortir. Les gars, je te dis, les gars, ils ne maîtrisent pas les codes. Voilà maintenant votre travail. Elle va vous faire sa propre. Vas-y. Ils ne maîtrisent pas les codes de communication. Je te dis, le fait de pleurer là, en Occident, ça a une valeur que tu ne peux pas. En plus, une ex-première dame. Une valeur inestimable. Tu ne peux pas. Elle affirme encore en disant que non, on ne tape pas les femmes. Oh, regarde, je te dis que c'est exprès. Je te dis que c'est pas là. Une vraie dame. Oh. Non, les enfants n'applaudissent pas. Et je suis d'accord avec ce que on applaudit. Elle va dire n'applaudissez pas. On applaudit Sylvia Bongo. Non. Regarde, n'applaudissez pas. Ce que son mari, c'est la soeur de ma mère. Pardon, on n'a pas besoin de ça ici là. Pardon. Fini, tu la descends. Je vais applaudir Sylvia Bongo. Je vous écoute. Je veux l'applaudir. Ah non, les enfants, non. Je vais dire. Tu vas intervenir, faire d'abord le micro, maman. J'applaudis Sylvia Bongo encore. Si je raconte des bêtises. Tu vas parler, maman, laisse d'abord. D'accord, maman, vous laisse la parole, les bébés. Voilà, moi, ce que Princesse était en train de dire là du fait. Les commentaires seront ouverts quand vous allez remplir les objectifs et tapoter. Tant qu'il n'y a pas ça, tu n'ouvres pas. Ça allait voir là avec ces éléments pour signaler les comptes des gens. Vous êtes là. L'enfant l'a dit aussi. Envoyez-lui les objectifs. C'est pas question de maman. Écoutez. Je ne suis pas là pour vous demander des cadeaux à quoi que ce soit. Hein. Non, mais mon compte Facebook a été suspendu. Mais attends, je te parle. N'est pas là-dedans. Non, pas toi. Je veux dire quelque chose. Parce que les gens pensent que. Attends! Mon compte Facebook a été suspendu. 167 000 abonnés. OK? Donc, je n'aimerais pas que mon compte de 300 000 abonnés de TikTok soit banni. Donc, ils doivent nous protéger et nous soutenir. Ils doivent venir dans nos lives comme des flairs, s'asseoir et rire. J'en ai marre de ça. Donc, qui respecte les consignes? Sinon, ils vont à Gabon 24 ou Gabon 1er, aller sur les informations là-bas. Vas-y, Mwang. Moi, de faire respecter. Donc, j'étais en train de dire, le fait que ils ont laissé la parole, ça a beaucoup d'importance. Les gens sont en train de s'amuser. Eux, ils sont très malins. Ils sont pas bêtes. Ils sont très malins, les Occidentaux. Ils savent que là, l'émotion est telle que les gens vont prêter attention à ça. Je suis parti, pendant que j'étais en pause, je suis parti regarder les autres journaux, les autres chaînes d'information relaient c'est l'interview de Sylvia. Ils sont déjà en train de relayer ça. C'est pas anodin, je t'ai dit. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, que le pape n'est pas venu parce que je suis sûr que lui, on lui a déjà fait vendre ça. Donc, aller au Gabon. On lui a dit que non, quand tu vas dans les pays, voilà ce qui se passe, voilà. Ah. Mais le pape ne vient pas dans un pays sans savoir où il va. On lui fait le protocole avant. Exactement. Les pays là où il y a les tortors, là où il y a les trucs qui ont atteinte aux droits des humains là. Il ne part pas là-bas. Voilà, c'est ça. Atteinte à la dignité humaine. L'affaire que tu vois qu'elle a dit que oui, pendant qu'on lui a fait ça, il était père de 3 enfants. Ça là, c'est pour les droits de l'homme et les droits des enfants. Ils ont bien ciblé les... Elle n'est pas... je te dis que... C'est pour ça que j'ai dit... Je ne sais pas si eux, ils ont fait communication, en fait. Voilà pourquoi les gens ont tremblé. Regarde comment elle est venue habillée. Elle est habillée en noir. Mwanga. Tout ça, c'est la communication. Hein. Les questions aussi, les questions qu'ils lui ont posées. Là où on a dit, est-ce que on vous a aussi traité de machin qu'on ne peut pas dire là? C'est exprès. Au moins, j'étais en train de venir là. Le motif. Les questions que le gars là est en train de poser, c'est pour salir l'image du nouveau régime. Et il a même dit le nouveau régime.
À un moment donné, il dit à la go que non, le nouveau régime, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils sont déjà en train de dépeindre une image du nouveau régime en question. Là, c'est des détails, ça. Quand ils prennent Sylvia comme ça, tu vas voir, elle va faire le tour des médias occidentaux. On parie si vous voulez. Là, elle est partie à France 24. Bientôt, on va l'appeler à TV5 Monde. Après, on va l'appeler à, on appelle ça comment? RFI. Elle va faire ça. Jeune Afrique, tout. Oh là là. Et les mêmes France trucs qu'elle a fait là. 24, France, Elle va faire France, les voilà. mêmes. France Et 2 il faut aussi. pas oublier que pendant 14 ans, elle a maîtrisé ça là. Elle maîtrise son sujet. Hein. Hormis le fait qu'elle ait subi et qu'elle ait vu. Elle maîtrise la communication. Hein. C'est son truc là. Moi, gars, permets-moi. Je vais dans ton sens. Juste 2 minutes. C'est-à-dire que le processus de la démystification de l'Igui au niveau international a commencé. Je vais même aller plus loin. Depuis qu'Oligui est au pouvoir, le président Alain-Claude Bilibizé vient souvent en France, non? Hein? Il fait le bruit là. Oui. Il est souvent venu en France, non? Mhm. Mais est-ce que toutes les fois qu'il est venu en France, les médias l'ont appelé. ont couru derrière lui comme le dernier voyage qu'il a fait? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Vraiment. Vous êtes là, on s'en fout des Sylvia. On s'en fout des Sylvia. Vous vous en foutez des Sylvia, hein? Ok. Bilibizé est arrivé en France. Le seul voyage qu'il a fait depuis qu'Oligui est président de la transition et aujourd'hui président légitime. Attendez, je vais me déplacer un peu. C'est le seul voyage où tous les médias, TV5, Brut, etc., il est passé partout. Et il est passé dire quoi? Ils ont donné le micro à Bilibizé pour que Bilibizé vienne dire le vrai nom d'Oligui sur les plateaux internationaux. Et puis, quelques temps, 2-3 semaines après Bilibizé, il nous amène qui? Sylvia. Le processus de démystification. Hein? Et puis, le processus de vous êtes venu manipuler les gens là. Maintenant, on met votre vrai visage dehors là. C'est dans ça que la France est aujourd'hui maintenant. La France a lâché Oligui. Parce que quand la France était avec Oligui, Macron est parti, hein, c'était des... C'est-à-dire que même nous, quand on faisait des pieds et des mains pour dire que, mais les gars, penchez un peu l'oreille sur ce qu'on est en train de dire là. Tout le bruit qu'on a fait, quand on parlait de les vidéos, les machins. Vous avez vu TV5, RFI, parler de ça. Pourtant, on avait des éléments. Le Phénix, quand on parlait de l'histoire là, Ils n'ont jamais même... ils n'ont jamais fait mention de ça. La seule fois où ils ont parlé, c'est quand Noureddin Bongo est allé à Brut. Exactement. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à parler ouvertement de cette histoire. Mais quand nous on parlait, on emmenait les vidéos où on voit bien Oligui. Vous avez vu les Français commenter la vidéo où Oligui dit à Sylvia et à Noureddin qu'on est en famille. Vous avez vu ça? Restez assis là et puis dire que on s'en fout. Oligui fait bien de couper les réseaux sociaux. Il connaît. On lui a donné le schéma. Et puis il a dit que à un niveau du schéma là, moi, je sens que je peux pas m'en sortir. Mieux je coupe d'abord les réseaux sociaux et puis je vais voir comment je peux rattraper les choses. Il est en train de se perdre dans les histoires des SEG, machin. Il comprend absolument rien de ce qui se passe autour de lui. Absolument rien. Vas-y, Mwanga, continue. C'est triste, hein? Attends, Mwanga, 2 minutes, je voulais juste ajouter un petit truc vite fait. Il a laissé le mot monsieur finir son propos. Pardon, juste une petite phrase. Juste pour dire par rapport à ce que Princesse l'a dit que, en fait, Oligui est devenu gênant pour la France. Il y a tellement d'histoires sur lui, il a tellement posé des actes qui n'honorent plus la France. C'est pourquoi la France a décidé de l'enlever de là. Parce que la France, tant que tu lui sers et que tu ne le gênes pas, il va être derrière toi. Tu plaisantes. À partir du moment où tu commences à devenir un élément gênant pour eux, ils vont tout faire, ils vont te dégager comme ils t'ont mis. Maman Coco, tu as un problème. Bon, prends la parole, pardon. Merci. Maman Coco, elle s'en d'abord. Maman Coco, tu as un problème. On te dit que les gens sont en train de parler. Tu vas prendre ta parole. On va te laisser parler jusqu'à... Laisse les gens parler. Si tu connais Oligui, que tu maîtrises les choses de la politique ou du moins la présidence, tu vas nous dire. Et tu connais mieux même Sylvia Bongo. Finis-moi. Après, moi, Coco va prendre la parole. Donc, j'étais en train de dire que
Regardez encore les codes de communication. Elle est venue, elle est habillée en noir. Chic, hein, au passage. Mais elle est habillée en noir. En fait, ça reste dans la tête des gens. Les gens sont tentés de s'amuser. Les Blancs, ils ne s'amusent pas avec la communication. C'est vous qui êtes tenté de blaguer avec ça. Regardez on appelle ça comment? Regardez l'environnement où on l'interviewe. C'est maussade, c'est gens tristes. Regardez la décoration. C'est parce que ça doit rentrer dans les cerveaux des Occidentaux que, oh, donc le Gabon, c'est comme ça. C'est ça là que ça voulait dire. C'est pas une affaire de, oh non, on interviewe président. Non. C'est pour montrer que, donc le président gabonais là, c'est comme ça que ça se passe chez lui. Un de, vous allez voir que on va commencer à éviter de l'inviter dans les sommets internationaux. Ça avait déjà même commencé avant même déjà. Quand on a mis Barreau Chambry à la place. Parce que les autres ont dit que non, lui on ne veut pas. Il faut rajouter que c'est grâce au président de l'Angola. C'est là maintenant que je voulais arriver. Elle est sortie. Tu as vu comment elle a fait la dédicace, hein? Elle a fait la dédicace très rapidement que je serai éternellement reconnaissant. C'est pour dire déjà que avec ce qu'il a fait là, il n'est pas en relation avec le gouvernement Oli. Parce que lui, il a dit quoi? Il a seulement dit, oh, je ne pars pas d'ici si vous ne partez pas. Là, elle a mis l'Angola en haut. Elle a mis Oligui en bas. Ouais. Continuez à penser que, en fait, à écrire, parce que j'ai vu ce que le rat de la Turquie l'a écrit là-bas où il riait. Continuez à penser que vous êtes sécurisé. En fait, vous êtes tenté de vous amuser, en fait. Vous êtes tenté de vous amuser. Regarde encore le cours de communication. Hein. On lui demande, est-ce que tu vas retourner au Gabon? Elle a comment dit jamais. Elle n'a même pas hésité quand elle a répondu. Elle n'a même pas réfléchi, en fait. C'était une façon de vous dire, vous là, que mais le plus grand des plus grands trucs, c'est quand on lui a demandé qu'est-ce qu'elle en veut au lit. Aïe, aïe, aïe. Là, on rentre dans l'humanitaire, le Phoenix. Elle dit carrément non, il y a Dieu. Joe, ça veut carrément dire que Ça veut tout dire. je ne t'en veux pas. Tu as fait ce que tu as pensé être juste, mais tu sais que c'est pas juste. Il y a Dieu devant. Là, elle est passée dans un autre niveau. Vous ne comprenez. En fait, vous êtes tenté de blaguer avec la communication. Là, ça veut dire que, en fait, tout ce que vous avez dit que je fais là, c'est faux parce que moi, on m'a fait subir et je n'en veux pas la personne qui m'a fait subir. C'est ce que ça veut dire, la réponse qu'elle a donnée là. Mais vous êtes tenté de blaguer. Voilà. Vous vous êtes tenté de blaguer avec la femme là. Je te dis que j'ai regardé ça. J'ai regardé 3 fois. Quand j'étais en mute là, j'ai regardé l'interview 3 fois. J'ai dit, ouais, maman, tu es forte. Ouais. Tu es très forte. C'est ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que non. Ce que tu me demandes là, non, je ne peux pas l'en vouloir. Parce que moi déjà, on m'a vomi au Gabon. On me dit que moi je suis une go de la tortor. Mais lui m'a tortor. Mais moi je ne l'en veux pas. Regarde comment ça rentre dans les cerveaux des Occidentaux que, mais pourtant elle, au Gabon, on dit qu'elle faisait ça, non? Mais comment elle ne veut pas rendre à la personne qui lui a fait ça? Hey, Gabonais, vous êtes tenté de blaguer. Vous êtes tenté de blaguer. Et puis, est-ce que vous vous êtes rendu compte que 2009, Sylvia était au Gabon, hein? Les exactions de 2009, vous avez vu qu'elle est revenue dessus. Les exactions de 2016, vous avez vu qu'elle est revenue dessus. Les exactions de 2023, vous avez vu qu'elle est revenue dessus. Vous avez vu qu'elle a même parlé, même. Elle a dit, en fait, elle est encore rentrée même dans les cerveaux des gens. On a dit que même les Gabonais vous ont vomi. Elle a dit, c'est leur droit. Ah, le Phoenix. Les enfants là sont en train de s'amuser avec la communication. En fait, ils n'ont pas compris. C'est pour ça que je dis, à chaque fois que je parle. Ils ne doivent pas s'amuser parce que ces gens-là suspendent les réseaux parce qu'ils savent l'ampleur de la communication. Ils savent qu'ils connaissent l'importance de la communication. Ils sont forts. Voilà, c'est eux les Edungele qui ne maîtrisent rien du tout, qui sont en train de jacasser, faire le zouave. Fini à prendre la maman là, elle a trop soif. C'était une façon de dire que même si les Gabonais ne m'aiment pas, moi je ne peux pas les détester. C'est la réponse qu'elle a donnée là. C'est ce que ça veut dire. Oh, les Gabonais vous ont vomi. Elle a dit que non, c'est leur droit.
Donc ça veut dire que même si moi, vous me détestez, moi je ne vous déteste pas. Vous avez fait un choix. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes là, vous êtes tenté de rire, elle a eu. Mais vous oubliez une chose. Sylvia Bongo, elle habite en Occident. Hein. L'Ophénix a rappelé, Sylvia Bongo est héritière d'un patron d'assurance. Hein. Là, elle est venue mettre un point sur la table en disant que le nouveau régime, parce que c'est comme ça là que le gars l'a appelé, ce que le nouveau régime, eux, ils voulaient de moi, c'était mon argent. C'est ce qu'elle est venue dire là. Ils ne sont pas venus me reprocher que je faisais les tortors, je faisais ci, je faisais ça. Ils sont venus me reprocher, me demander mon argent. Quand elle dit mon rib, elle n'a pas parlé de l'argent du Gabon. Quand elle dit mon rib, ça veut dire que eux ils cherchaient son argent. C'est ça la communication. Elle n'a pas dit que, oui, et en fait, ils ont dit que j'avais l'argent des Gabonais, et puis ils étaient en train de chercher. Non, elle a dit qu'ils m'ont demandé mon RIB, que je ne connaissais pas, que je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Non. Ah, mais non, mais en fait, vous êtes en train de blaguer. Hey, vous êtes en train de blaguer. Elle était en train de dire indirectement que, en fait, les gars là, ils ont fait le coup d'état pour me voler. Moi et mon fils. Et puis, elle a encore ajouté que fomenter, en fait, c'est là où j'ai compris qu'ils étaient en train de fomenter une histoire sur moi et mon fils. Fin. Comme on dit chez nous aussi, oh, aïe, fin. Dès qu'elle a dit ça, hey, c'est fini. Ça veut dire que vous n'avez pas fait le coup d'état là, parce que moi, j'ai géré le Gabon. Et la cerise sur le gâteau au Phoenix. Nous, on dit ça tous les jours, mais là, ça sonnait autrement. Vous avez dit que j'ai géré le Gabon depuis 2018. Amenez-moi les preuves. Ah! Parce que nous, on a les preuves que vous êtes des menteurs. On a les vidéos, on a les audios, on a tout. Maintenant, vous avez dit que moi, j'ai géré le Gabon depuis 2018. C'est pas difficile. Elle a comment dit, c'est pas difficile. Sortez-moi un décret. Avec la petite voix qu'elle a là. Oui, sortez un décret. Ou c'est elle qui a signé. Ou bien c'est elle qui a falsifié. C'est facile et pourtant. On a dit qu'Ali, parce qu'il a dit que oui, je voyais les paraffeurs partir chez Sylvia. Donc, si les paraffeurs partaient chez elle, ça veut dire que c'est elle qui signait, pas Ali. Mais on a vu quand ils sont partis dire à Ali de signer. Quand il s'est fâché avec Moussouda, la bêtasse. Quand il s'est fâché, non seulement c'est lui-même qui a pris des papiers, quand il s'est fâché pour dire que donne, je vais signer. Mais c'est lui-même qui a attrapé le stylo et puis il a signé. Finalement, il avait la main et soit bobo, ou bien il arrivait à signer. Parce que là, on a vu comment il a pris le papier. Et puis il a dit, c'est bon, je signe. Il a pris lui-même. Il a signé. Qui ment, qui dit la vérité? L'interview là, c'est ça en fait. C'est une façon de dire que, mais le nouveau régime nous a dit quelque chose. Aujourd'hui, voilà les gens que eux-mêmes ils ont libérés, qui sont en train de nous dire autre chose. Qui ment, qui dit la vérité? C'est ça là que ça voulait dire. Je vous dis, hein, mes frères qui juraient que vous maîtrisez la communication de Ligui. Moi, à la place de Ligui, je vous vire vous tous. Je te dis, je redis ça encore. J'ai dit ça dans l'entier live, je redis ça encore là. Tous les conseillers du président là, conseillers adjoints, les porte-parole adjoints et consorts là. Vous tous, moi à la place de Ligui, je vous vire vous tous. Parce que vous êtes nuls. Je ne vous insulte pas, je vous qualifie. Vous êtes nuls en communication. Mal nuls. Et là, vous récoltez seulement que ce que vous avez semé. C'est tout. Merci. Alors, je vous invite à aller vous abonner sur mon compte X, hein, l'ancien Twitter. C'est là derrière. Voilà, j'ai dit, je vais ouvrir les commentaires quand vous allez recevoir les consignes. Donc, les gens qui veulent aller s'abonner, vous abonner pour ne pas rater les informations. Voilà. Les bêtises collègues au Gabon. Maman Coco, on va maintenant t'écouter. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les objectifs. Merci bien. Maman Coco, on va maintenant t'écouter. Dis-nous maintenant les vérités que tu as. Je n'arrivais pas à mettre le micro en marche. Les enfants, on t'écoute. Je vais commencer à m'adresser à la nation gabonaise. Et tu sais que le Phoenix, je suis avec toi et je serai toujours avec toi, mon fils. Moi, je ne suis d'aucun parti politique.
que ce soit les Bongo, que ce soit les Olingi, je ne suis avec personne parce que je connais la souche. On appelle une souche. Le Gabon est un département français. Je le dis haut et fort, que quelqu'un qui vient me démontrer en disant « Coco, tu racontes des conneries », qui vient me le prouver haut et fort. C'est un département français et ça restera toujours à vie un département français. Je vais me dire ce soir, ah monsieur Olingi, pardon mon frangin, je n'ai rien contre toi. Ah Bongo, je n'ai rien contre toi, mais moi ce que je veux, c'est que mon peuple, je suis partie du Gabon, j'avais 16 ans, j'en ai 58 balais, mon peuple gabonais souffre. Le Phénix, c'est je crois que la 3e ou la 4e fois que j'ai dit ça, tu avais dit quelque chose. À Paris, moi, je ne suis pas allée voter parce que je n'avais même pas le passeport gabonais, puisque depuis 2009, mes papiers gabonais n'étaient plus comment on appelle ça? Enfin, bon, bref, j'avais plus de papiers gabonais depuis 2009. Et quand vous êtes parti voter à Paris, tu avais dit, je le répète et je le réitère, tu avais dit une phrase. Mon petit, je n'ai jamais changé de parole là-dessus. Tu as dit, les Gabonais, vous allez manger les cailloux. Tu te souviens de cette phrase que tu avais dit. Aujourd'hui, le Gabonais est comme chantait comment on appelle le chanteur français, là, machin Auteuil, là. Il avait dit, je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Le Gabonais a une facilité de retourner sa veste. Toujours du bon côté. Les enfants, je vous écoute, écoutez-moi. Quand ça va d'un côté, on est avec. Quand ça ne va pas de l'autre, on est avec. Moi, les Bongos, je ne les ai jamais aimés et je ne les aimerai jamais. Et tout ce que vous pouvez dire, je ne serai pas là. Olingi, je m'excuse, frangin. Maman Suzanne, Maman Coco, une seconde. On ne t'a jamais demandé d'aimer les bongos. Vas-y. Non. Oui, merci. Donc, je vais dire à M. Olingi, je ne suis pas avec toi et je ne serai jamais avec toi tant que le Gabon souffrira comme il souffre. Point. Mais moi, je ne suis pas là. La seule chose que je demande aux enfants, que vous êtes là en train de vous battre, ça ne sert à rien, les injures. C'est tout ce que quand je monte dans ton live, je dis, on peut défendre ses droits sans pouvoir injurier quelqu'un. C'est ça que j'aime pas. Et vous avez parlé ce soir de, comment s'appelle Madame Bongo, là, comment s'appelle, la Marocaine, machin, tout ça, là. En disant, elle arrivait au Gabon, elle était riche. Mais non. Est-ce que vous savez que son père, l'assurance au gare, c'était son assurance, jusqu'à aujourd'hui, en 1988, la maison de mon père a brûlé, papa avait assuré sa maison à lui. Que son père dirigeait l'assurance au gare. Je ne sais pas si ça existe toujours au gare. Hein. Les gens qui sont au Gabon peuvent me dire. Jusqu'en 1988, on est en 2026, au gare n'a jamais remboursé l'argent que mon père, qui n'était qu'un chauffeur de Sotraville, ce qui est, vous connaissez pas, ça s'appelait Sotral, à l'époque c'était Sotral, après c'était Sotraville, c'était les bus du Gabon. Et papa payait parce qu'il a été marié avec on appelait le quartier là chez Janou, avait construit sa baraque et les Burkinabés, malheureusement, la maison a brûlé. Et quand tu as une assurance que tu payes tous les mois. Pour un pauvre chauffeur de bus qui paie son assurance, on lui rembourse. Est-ce que, Madame Olivia, Olive, je ne sais pas comment tu t'appelles, ton père a remboursé mon père, on te parle de quelque chose, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2026. Jamais. Bon. Mes frangins ont dit, on n'aura rien, c'est des bongos. Ça, on s'en fout, c'est une petite affaire. Quand aujourd'hui le Gabonais retourne sa veste en défendant cette dame, mes enfants. Maman Coco, on défend l'état de droit. Non, vous ne défendez non, rien. non. Maman Coco, il faut arrêter de faire l'amalgame.
Je ne défends pas les Sylvia. Quand j'ai commencé à parler, je vous ai bien dit que Sylvia Bongo n'est pas un enfant de cœur. Il y a deux gangs. Et les gens qui sont malmenés, c'est le Gabon et les Gabonais. Je l'ai dit au début. Il faut bien comprendre. On défend l'état de droit parce qu'il n'est pas logique que tu viens faire un coup d'état et tu fais subir les gens ce que les autres ont doit soi-disant subir auparavant. Ça n'a pas de Je sens. suis d'accord. Voilà, c'est tellement bien ensemble. Et c'est pas de la Exactement. faute de excuse-moi. C'est pas de la faute de Sylvia Bongo si tes frères gabonais sont incapables d'aller porter plainte. Elle le fait. Elle a porté plainte. Elle attend que la justice française qui lit le droit. Eh ben, moi aussi, je vais lui agisse. porter plainte. Donc, Moi quand aussi, je vais lui plainte porter à plainte. Sylvia Bongo, Non, si remboursement. Maman Coco, Oui. tu as un problème personnel avec Sylvia Bongo. Moi, je te parle du Ah Gabon. non, je sais pas personnel. Non, donc, C'est quand pas tu vas porter personnel. plainte à Sylvia Bongo, tu vas le faire. Mais ça ne quand me son dérange mari... Oh, non, Vas-y. le phénix, ne me bloquez pas les enfants. Qui Le va te phénix. bloquer? Le Vas-y. phénix. Oui. Quand monsieur Ali Bongo a tué la sœur de ma mère, Maman Coco, je il y a t'ai des déjà mots qu'on ne raconté tient ça. pas sur nos panels. Mais maman, C'était un accident de voiture. C'est mais un maman accident. Coco, on a dit Maman que Ali Coco, Bongo est please. juge de la Cour constitutionnelle. Please. Donc, même ce que tu dis là, même, ils ne l'ont pas accusé, hein. Peace. C'était Maman un Coco, accident de Maman voiture Coco, à Jeanne et Bory. Maman Coco. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'Ali Bongo Maman a reconnu Coco. quoi que ce soit? Maman Coco, on a demandé à ton Oligingema de mettre en place la c'est commission pas mon justice. Oligingema. Moi, Laisse-moi je ne suis finir. pas avec Donc, ne viens Oligingema. pas pointer le doigt à Ali Bongo ou à Sylvia Bongo. Parce que si Oligingema avait mis en place la commission justice de passion et vérité, je pense que ton cas devait être résolu aujourd'hui. Donc, Ah non, laisse mais Ali il y a- là. il y a- Et il y a- Exactement, le problème exactement. ici, Il y a le problème ici, Maman prescription. Coco, Il y a le problème prescription. ici, Maman Coco, Oui, on est là pour s'entendre. oui. On n'est pas là pour faire de l'émotion. Je Tu sais. as perdu des gens, je suis d'accord. La maison Je de ton sais. père a été brûlée. On n'a pas rendu son argent, je suis d'accord. Mais pourquoi Rignema qui est censé libérer les Gabonais n'a pas mis en place la commission justice, réparation et vérité? Il devait mettre ça en place pour que ton Exactement. cas soit Mais résolu. je suis d'accord Donc, avec point toi. du toi maintenant, toi, Maman Coco, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de demander à Rignema, c'est à toi de restaurer ma dignité comme tu l'as si bien dit le temps août. Donc, mets en Papa, place la commission il y a justice, réparation et il y a vérité il y a pour que ta prescription grand-mère qui ou n'est ta pas plus. tante qui a Il y a été prescription. Il y a Maman prescription. Coco, pour que ta tante, qui n'est plus de ce monde, pour que son âme repose en paix, Oligima doit mettre en place la commission justice et réparation. Pour Il y a que tonton, la prescription. maison de ton père qui a été Oligui, brûlée. qu'il le veuille ou non, il y a prescription, il ne peut rien. Demande à Princesse qui connaît le droit, il y a prescription. Comment ça, il ne peut rien? Président de l'autre doit toujours pas le droit. En Comment ça, il ne peut rien? 1987, nous sommes en 2026, il y a prescription. Tu ne peux plus. Mais pourquoi alors tu parles de Mais ça? attends, mais je comprends pas. Parce que Pourquoi, donc, juridiquement, pourquoi vous parlez de les ça gens alors? doivent Mais pourquoi savoir. alors, même attends, sur moi, les crimes de pourquoi ça. alors tu parles de ça, tu dis qu'il y a prescription que C'est non, pour vous ça dire que date quand de vous combien d'années? défendez- Donc, quand vous allez me vous dire défendez aujourd'hui les que non, bongos, non. des affaires qui Tout ont eu ça, lieu, c'est le- Ça n'a pas de c'est sens, ce terminé. que dit. Du même Des paquet. choses qui ont eu lieu dans il y a 20 ans ou bien dans 30 ans, on doit vous parler de ça, c'est passé, c'est on a le sur le sous-sol. macheron du même paquet. C'est le Prescription macheron même du sur même les crimes paquet. de sang. C'est le macheron Maman du même Coco, paquet. Maman Et Coco, quand c'est un crime, Oui. quand c'est un crime, quand c'est au un moins un crime, mot. ah oui, pardon. Quand c'est un CR de SS Non, c'est là, un accident. il n'y a pas de C'est un prescription. accident. hein. Mais Eh bien, c'est... reste Mais seulement non, Ali mais un Bongo, accident, Aïvoire. mais un accident, mais ça n'a même pas de sens. Comment un accident, vous allez demander à quelqu'un Reste d'être seulement coupable Ali dans un Bongo, accident? Aïvoire, là, dans ton accident. C'est bizarre. Donc, tous les Gabonais vont venir maintenant qui ont perdu leurs parents dans les accidents, vont dire que c'est Ali. Oh, là, c'est pas bon. Non, je suis pas d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tu dis Oligui, actuellement, maman? Oligui, c'est que moi, je ne suis pas de son côté. Non, Et je ne sais. serai jamais de Maintenant, son côté. quoi, l'accident Mais de je maman, dis que la tantine, quand il y a là. préjudice, il faut reconnaître. Vous défendez cette dame. Cette dame, elle Si n'est pour pas... la Non, raison, maman, on va Coco, je suis pas d'accord. Elle est pas immaculée, arrêtez. Maman de Coco, il faut arrêter de nous dire des choses qu'on ne dit pas. Je t'ai coupé tout à l'heure pour te dire qu'on ne défend pas Sylvia Bongo. On défend l'état de droit. Parce que ce qui est arrivé à Sylvia Bongo, qui était ex-première dame, et qui connaît du monde, et qui a des relations partout, subit ça. Ganawa, Ganama. Ça veut dire quoi? Si Sylvia Bongo subit toi, moi je suis qui? Moi c'est qui? Donc, si par Sylvia Bongo, il peut avoir l'état de droit, pourquoi pas? Comment dire ça? Mettre en avant ce qu'elle a subi. C'est tout. C'est quoi? Oh.
Et Maman Coco a parlé d'injures. Qui injure Maman, les Sylvia, filles Maman, Sylvia Bongo. Sylvia, laisse-moi finir, peace. Sylvia Bongo a une influence. Elle était ex-première dame. Donc, de par son témoignage, de par son vécu, les choses peuvent changer au Gabon. Pourquoi vous n'avez pas le mauvais côté? Vous ne prenez pas le bon côté qui peut arranger les Gabonais. Olingema qui est venu vous libérer, pourquoi les Gabonais continuent à subir les tontons? Je prends l'exemple de notre frère qui est mort là. Comment il s'appelle Joanie? Yann Bouna. Il est parti pourquoi? Ses parents sont où? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que Oliga dit à ses parents? Pourquoi dans la 5e République, il y a toujours ça? Les agents de la SCG, on leur a rasé les trucs. Pourquoi? Les enfants qui restaient dans les heures tardives, pendant les heures tardives, dehors, on a pris, on est parti, enlever les cheveux. Dans la 5e, c'est normal. Même Ali, il n'avait pas fait ça. Il faut arrêter ça. Vas-y, poursuis ton propos. Mon fils, je suis d'accord avec toi. Tu sais que moi, je veux le progrès de chez moi. Moi, je suis partie d'Afrique, j'avais 16 ans. Et c'est... Les gens aujourd'hui, les enfants veulent partir, machin, ils ne comprennent pas. Et moi, je ne suis pas partie par plaisir. Je suis partie parce que on a combattu avec le Omar Bongo. Omar, le père, hein. Mais Omar Bongo avait un pouvoir que tu ne pouvais rien faire. Quand son fils arrivait en 2009, on s'est dit, il y aura du changement. Malgré ce qui s'est passé avec ma tante, moi, je me suis dit, bon, dans ma famille, les gens m'ont dit, oh ben oui, mais bon, ok, mais j'avais une autre vision pour voir que le Gabon puisse évoluer. Et les enfants, c'est pour ça que je vous dis, vous retournez tellement vite votre veste. Maman Coco, il n'y a aucune veste qui a été retournée, je répète. On défend l'état de droit. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu vas m'excuser. Je ne sais pas toi. Non, je ne parle pas de nous les enfants là. Personne n'a tourné sa veste ici. On te fait juste comprendre. Non, les gens qui ont tourné les vestes sont au Gabon là-bas. Ils sont en train de manger les Lorandon, les je répète ce que tu as dit. Et manger la veste, oui. C'est pas ici. Attends, je n'étais pas à l'ambassade. À l'ambassade, quand vous allez, tu es parti voter, tu te souviens? Qui est parti voter? Qui a voté où? Je le répète et je le dirai toujours. Que ce soit à l'Élysée, que ce soit au palais Baléon, je dirai toujours que tu as dit quelque chose, que les Gabonais, vous allez manger les cailloux. On en est où? On en est où? Mais les gens t'ont insulté. Mais ta mère, j'étais là. Et je réitère. Ah, attends, pardon. Je vous laisse parler. Je suis là. Je sais que tu es touché. Il y a la maison de papa qui a été brûlée. Et il y a la tata qui est partie. Mais maman, pardon. C'est pas Ali. Non, mais donc, le vieux a construit sa maison. Oui, mais demande à Oligui de mettre en place la commission. Comme ça, on va arrêter les gens qui ont fait ça. Mais Oligui ne me connaît pas. Moi, je ne connais pas Oligui. Je m'en fous. Maintenant, c'est pas ton goto connaît. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. C'est pas mon goto connaît. Point. Tu connais Sylvia Bongo? Bah, il y avait. Mais Sylvia Bongo tu peux ne connaît pas sa part. Parce qu'elle n'était pas mieux. C'est tout. Mais qui a dit que maman Suzanne? Maman dit maman Coco? Suzanne, maman Coco? Je sais. Oui, maman Coco? Oui. Est-ce que Sylvia Bongo, que tu pointes du doigt, elle a été présidente au Gabon? Elle était première dame. Et alors? En tant que première dame. Attends. Quel statut? Oui, c'est un statut. Toi, tu es française. Ok, on va aller dans ton sens. Toi, tu es française. Tu es française, maman Coco. Madame Macron, elle a pris des décisions ici. Tu sais que tous les problèmes seraient... Non, donne-moi, tu es française. Dis-moi, Madame Macron, elle a pris des décisions. Tu as vu, Madame Macron, elle a signé le document ou bien elle a fait quelque chose? Si tu savais. Ah, en fait, tu ne comprends pas. Tu ne connais pas Sylvia Bongo, mais tu sais que non, elle était présidente. Tu sais aussi que Madame Macron n'est pas présidente, mais tu sais. Tu savais, tout le monde, tu savais, on est fatigué de l'émotion. Si tu savais, Maman Coco, on ne connaît rien des accords du pouvoir. On ne connaît rien là-bas. On n'a jamais été là-bas, la preuve. Quand Oligui est venu dire que c'est des affaires de famille,
Ça a heurté tous les Gabonais ici. C'est une affaire de famille. Donc, de grâce, nous sommes tous entubés ici. Donc, ne vais pas nous dire de ce que non, si on savait, si on ne savait pas. Les gens qui nous emmerdent ici, ce sont les gens qui sont au pouvoir, qui veulent tout avoir et ne rien donner au peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en lumière ici. Donc, pardon. Non, je suis d'accord. Sylvia Bongo Je suis n'est pas d'accord ton avec ennemi, toi. ni son Mais mari. ne prenez pas L'ennemi du cette Gabon dame. sur le système Bongo PDG, la preuve, il est toujours d'actualité. Ils sont toujours en train de faire allô, n'importe quoi. Félix. Attends. Maman, tu as dit que tu as fini de parler, laisse-nous Défends maintenant ton finir. pays. Écoute-moi, écoute ta Oui. maman. Défends ton pays, mais cette dame-là, fous-la la poubelle. Oh, pardon, Sylvia Défends Bongo. ton pays, s'il te Sylvia plaît. Bongo, C'est tout. si tu peux là. Ah, Sylvia Attends, Bongo. je vais aller dans ton sens. Rembourse-moi déjà pour Attends, l'argent non. que je me dois. Je vais aller dans ton sens. Sylvia Bongo, si tu peux faire en sorte qu'on enlève au Ligui, maman, fais. Je vais te suivre. Tu vois, Vas-y. t'es comme Je vais te dire alors, c'est ça que tu vas entendre. Je retourne ma Je répète, Sylvia Bongo, si tu veux qu'on enlève au Ligui, tu le fais. Voilà. Non, parce que... Voilà. Les Félix paroles, explique ça à ta reste, mère hein. ce que c'est que l'état de droit, elle ne sait pas ce que c'est. Elle connaît ce qu'elle appelle, elle est une femme Qu'est-ce insulte. que tu dis, ta Est-ce mère? qu'on appelle l'état de droit? Elle sait comment Elle sait qu'elle appelle l'état de droit, c'est la séparation du pouvoir. Qui doit avoir la justice au Gabon? Au Gabon, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de justice. Qui c'est qui Il dit n'y a pas que de je ne séparation connais du pas pouvoir. l'état de Donc, droit? elle sait. Mais tu connais connaît. maman Coco. Attends, Ben, Là, elle fait le Kounabélis. Elle fait le Kounabélis par procuration. non, moi, Kounabéli, Giovanni. je ne connais pas. Je ne suis pas du Togo et Mali, mais tu vas dire Kounabéli. Ok, merci. Giovanni, on Là, t'écoute. c'est Sylvia, quand patience a détourné l'argent dans les banques, là, les banques sont tombées, les familles sont restées dans les problèmes, là, tu ne parles pas de ça. Et puis, Sylvia n'était pas responsable de l'assurance à cette époque. La seule chose, c'est quoi, Peace? Ok. Parce que, Bon, Mais merci. quand même, quand t'es pas, il faut parce remettre que quelque chose à Sylvia la place. Bongo, Merci. Peace. Elle n'était pas Sylvia Bongo, présidente c'est de une femme. je suis désolé. Sylvia Bongo, c'est une femme de couleur. Vous C'est connaissez. pour ça. C'est ça le problème. Voilà. Vas-y, Giovanni. Vous voulez me maquiller parce qu'on ne vous connaît pas ici. Je remets Ok, les merci. Mais vous savez, Vous n'avez pas les commentaires là. Félix, c'est une mère, pardon. au fond, Vas-y, Giovanni. le problème avec les acteurs, le problème avec les acteurs de l'industrie de la confusion, c'est que ils sont sur le méta depuis très longtemps. Ils croient apporter la contradiction, mais jamais sur les sujets de fond. Parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, là je m'adresse particulièrement à ceux qui veulent ventiler l'idée que ce que nous faisons participe à salir l'image du pays à l'international. Ce sont les mêmes, quand les Bongo étaient ici, quand nous on se battait pour qu'ils aient un procès équitable, une justice qui se prononce sur les faits. Les mêmes nous disaient que mais quand ils étaient au pouvoir, est-ce qu'ils permettaient à la justice de faire le travail sur ce qu'ils mettaient en prison? Les mêmes nous répondaient comme ça. Aujourd'hui, là, si on avait fait une vraie justice avec des éléments de preuve matériels, on n'aurait aucune pression internationale sur nous, dans le sens de les libérer, si ce n'est pour négocier. C'est-à-dire que Non, Oligui aurait des Giovanni, éléments, surtout s'il y a eu un vrai coup d'État. aurait C'est ça des le éléments problème. C'est la base, matériels hein. sur... Non, non, oui, non, laissons même le faux coup d'État, mon type. Laissons même le faux coup d'État. Parce que même sur la base du faux coup d'État, si on avait décidé, parce que ça reste quand même Ali Bongo qui prenait les décisions au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire qu'on aurait pu lui faire endosser tout ce que même les collaborateurs ont fait sans son consentement. Parce que, en définitive, c'est lui qui avait le dernier mot, le pouvoir absolu. On aurait pu dire que c'est Ali Bongo qui a demandé à Amburanto de griffonner sur la Constitution. Et que ça... Pardon. Et ça aurait eu du sens. Parce que c'est Ali Bongo qui avait le pouvoir. Donc, pour moi, ce qui nous renforce aujourd'hui, c'est qu'on est resté cohérent. On est resté cohérent sur tous les sujets sur lesquels on discute avec les gens. Mais eux, ils ne s'écoutent pas quand ils parlent avec nous. Ils ne s'écoutent pas quand ils parlent même seuls entre eux. Parce qu'ils sont dans une dynamique de, nous quand on prend la parole, tout ce que l'on dit, cohérent ou pas, c'est pas ça le plus important pour eux. Il ne faut pas attaquer Oligui. C'est tout. C'est-à-dire que même quand vous êtes en train de défendre leur propre cause, pour eux, vous attaquez Oligui. Et c'est pas tolérable. Ni touche. Et c'est pour ça qu'il y a une confusion ici, lorsqu'on vient évoquer le sujet sur les prises de parole de Sylvia et famille. Mais c'est clair que c'est un récit aujourd'hui qui est calibré.
qui est construit et qui est mené de main de maître par des professionnels de la communication. Parce qu'ils ont compris une chose. Ils ont les preuves matérielles de leur tortor. Donc sur le plan judiciaire, ça tient la route. Maintenant, il faut faire la bataille de l'opinion. Pourquoi? Mais parce que c'est sur la bataille de l'opinion qu'ils ont été écrasés de la sorte. Au point que nous-mêmes, on a concédé le fait que il fallait qu'ils subissent les tortors puisqu'ils torturaient les autres avant, quand eux aussi ils avaient la force. Mais là où la différence se trouve entre eux et le reste des Gabonais, c'est que eux, ils ont fait ce qu'il faut après avoir subi ces tortors-là. Ils ont saisi la justice. Ils veulent aujourd'hui laver leur honneur parce que il en va aussi de leur honneur. Lorsqu'on vous fait porter des choses parfois qui ne revenaient pas de vous, parce qu'on sait aussi comment ce système-là fonctionne. C'est-à-dire que vous avez des petits roitelets à l'intérieur qui sont capables de vous nuire sans nécessairement consulter la plus haute hiérarchie du système. Quelqu'un peut, parce qu'il sait qu'il a des accroches avec le suprême, il peut décider lui-même comme ça de prendre une trajectoire et puis il sait que personne ne va rien lui faire. Et comme ils sont conscients de ça, et comme ils sont conscients que vous avez utilisé aussi leur parapluie pour pouvoir faire vos petites choses à vous, ben, ils utilisent tous les éléments possibles aujourd'hui pour vous rendre l'appareil. Le fait de vous interpeller sur l'exposition malheureuse que vous avez cautionnée contre le Gabon, ça ne fait pas de nous des gens qui prennent position pour eux. C'est tout le contraire. Parce que si on avait suivi les codes du droit, non seulement les Congo Valentin seraient encore ici avec nous, mais même sur le plan international, les gens ne viendraient pas vous mettre les coups de pression, ils viendraient pour négocier. Puisque certains dossiers judiciaires, on aurait même pu en plus dire, mais c'est pas là, la question n'est pas politique. Ils ont affaire à la justice gabonaise. La justice gabonaise, leur culpabilité sur tous les faits reprochés. Parce que on ne peut pas tolérer, par exemple, que des éléments étrangers au nom de la diplomatie de je ne sais si. Mais c'est dans l'affaire Sarkozy. C'est-à-dire que, est-ce qu'Oligui est aujourd'hui ou Pascal avec Sarkozy, ou les amis d'Ali Bongo, parce qu'ils ont été accompagnés par Sarkozy pour prendre le pouvoir au Gabon, peuvent se permettre d'aller donner, de faire des coups de pression à la France pour dire Sarkozy doit être dehors parce que c'est notre ami, parce que il mérite le respect, il mérite la dignité, il a été voté. Ça ne peut pas arriver. Parce que la justice là-bas est indépendante. Donc si on avait conçu des éléments sur le plan judiciaire, on avait donné à notre justice une sorte d'autonomie, on avait tout fait pour mettre de la clarté dans ces événements-là, depuis le 29 août, au jour de leur incarcération, si on avait permis à leurs avocats d'être là, dans les temps, et de veiller au respect des droits de leurs clients, ils n'auraient rien à redire si ce n'est faire face aux preuves de la culpabilité de leurs clients. C'est parce que vous êtes dans la passion à chaque fois que vous, en définitive, c'est vous qui exposez le Gabon. Parce que qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir tout ce que Princesse énumérait tout à l'heure, tout ce que les Bongo Valentin vont présenter à la face du monde. Et ça sert les intérêts de qui? Eux, encore, ils ont eu la capacité de filmer, ils ont eu la capacité de mettre ça de présenter acquis de droit pour revendiquer le respect de leur dignité. Mais tous les Gabonais qui sont tombés ici, là, à cause des pratiques là, qui en parlent? Personne. Et donc, au nom de ceux-là, oui, il faut que ces faits-là soient exposés. Quand vous prenez votre taxi aujourd'hui, parce que vous avez un VPN dans votre téléphone, qu'un corps habillé peut vous dire, je te descends, tu vas à la DGR. À quelle procédure légale cette pratique-là répond? Mais c'est parce qu'ils se sont sentis dans un environnement où ils savent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils n'auront pas de représailles derrière. Mais dès qu'ils vont comprendre que, on peut prendre certains d'entre eux en exemple, et pourtant ce sont des forfaits qu'ils commettent au Gabon, mais qu'il y a une possibilité de les poursuivre à l'international, ils vont commencer à se ranger, ils vont commencer à suivre l'ordre. Donc ce qui est fait, au-delà de vous aimer les Sylvia Bongo ou vous ne les aimez pas, il y a un autre combat qui se mène, celui qui consiste à faire comprendre à ces gens qui ne sont pas, ils ne vivent pas en autarcie. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font aujourd'hui, s'ils pensent être couverts, qu'ils fassent attention, parce que ça peut avoir des répercussions jusqu'à très loin, au-dessus de leur parapluie qu'ils croient avoir. Donc pour moi, c'est essentiel de ventiler tout ce qui se passe aujourd'hui avec les Valentins. Et ça montre clairement que c'est l'une des raisons aujourd'hui qui a suscité la coupure des réseaux sociaux. Ça se comprend aujourd'hui.
Et je pense qu'il y a encore plus grave qui va venir. Et donc, du coup, pour moi, il faut qu'on sorte de cette passion-là. On prend vite des raccourcis. Vous aimez les bongos, vous détestez tel, vous aimez le Gabon, vous n'aimez pas le Gabon. Il n'y a personne qui est plus patriote que nous ici. Personne. Parce que les risques qu'on prend aujourd'hui, vous prenez des positions qui ne vous exposent nullement. Ça se voit. On dit que c'est parce que les gens insultent. On a vu des gens, les proches du pouvoir, alors que les réseaux sociaux sont censés être suspendus, faire des vidéos où ils insultent les gens dans les culottes. Et tout le monde sait où les trouver, hein, mais personne ne les inquiète. Mieux, ils incarnent une fonction publique, nommée en conseil de ministres. Ça n'inquiète personne. Donc, au fond, la vraie raison, c'est pas celle-là. On a vu des gens qui parlent au nom du pouvoir, qui font des diffamations, qui engagent les relations diplomatiques avec des pays voisins, en affirmant que ces pays-là soutiennent un renversement des institutions au Gabon. Qui les a inquiétés? Personne. Personne ne s'est soucié de ce que ces pays-là, il peut y avoir des ressortissants qui regardent et qui peuvent faire remonter leurs inepties auprès de leurs dirigeants. Et donc, du coup, même sur le plan sous-régional, ça peut amener des problèmes. Pourquoi, jusqu'à présent, si c'est ça l'effet qui amène à la coupure des réseaux sociaux, pourquoi ces gens-là ne sont pas écoutés? Ne serait-ce qu'écoutés seulement, convoqués dans une brigade ou dans un commissariat, où on les entend sur la question. Pourquoi le procureur de la République ne se prononce pas sur ces questions, sur ces ajustements-là? Parce que c'est pas ça la vraie raison, et on comprend aujourd'hui. Mais vous allez tout faire. Le problème est que vos renoncements, vos petits renoncements, vont vous conduire là où la vérité se trouve. Et la vérité se trouve dans des faits comme celui qu'on dénonce aujourd'hui. Parce que si on avait suivi les gens qui ont les bouches qui sentent comme nous là, qui parlons beaucoup là, qui parlons de tout et n'importe quoi, on aurait fait les procédures comme il se devait. Et aujourd'hui, on serait bien couvert de ces agissements-là. Mais comme on a cru qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, pour essayer d'interpeller le bon sens, c'est une façon pour nous de condamner les gens ou de détester quelqu'un, comme si avant que ces gens-là ne viennent aux affaires publiques, on avait l'habitude de parler d'eux, on les affichait ici avec femmes et enfants, et on parlait de leur vie au quotidien. Mais vous vous leurrez. Et c'est ça le fruit de ce que vous avez cherché vous-même. Lorsqu'on disait à Oligui, arrête le populisme, arrête de dire des choses parce que tu fais plaisir au peuple, il ne savait pas que le peuple devait se réveiller un jour et que le peuple devait demander des comptes sur est-ce qu'on a l'eau aujourd'hui au robinet. Non, là, Billy Binze, Princesse de Souba, Phoenix Mikolos, Dana, Rekula, c'est pas eux ils n'ont plus besoin de parler. Hein. C'est pas eux qui viennent sur vos pages commenter, en fait. Laisser des commentaires amers, même sur la visage découvert sur la page du président. C'est eux-mêmes les Gabonais qui le disent. Le pays là est bizarre. Hein. C'est pas un opposant. Il ne milite pas à EPG, il ne milite pas au CNR, il ne milite pas au PGP. C'est pas un adepte de Phoenix. Je suis même sûr qu'il connaît même pas TikTok, le monsieur. Mais et pourtant, il a exprimé clairement ce qu'on exprime depuis lors. Il l'a dit. C'est révélateur de quelque chose de beaucoup plus grave. La restriction de liberté au Gabon. Vous avez dit que vous avez libéré les gens. On vous a fait la démonstration que vous n'avez libéré personne. Vous êtes entêtés au nom de ceux qu'on déteste Oligui, au nom de ceux qu'on est nostalgique du passé et on croit vivre encore dans la 4e République. Mais le constat aujourd'hui est amer. Hein? Les gens constatent par eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Quand on vous a dit que cette histoire d'aller donner les milliards pour votre bateau de merde là, ça va nous conduire quelque part. Aujourd'hui, on en est où? Il y a plus, tu passes pas une soirée avec au moins 5 coupures dans la nuit. C'est ça nos réalités aujourd'hui. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas voulu écouter ce qu'on disait. Mais si les gens avaient écouté ce qu'on disait, on n'en serait pas là. Quand on vous a interpellé sur les dangers de la Constitution, personne ne nous a écoutés. J'ai vu des gens défendre la Constitution. Aujourd'hui, ils sont même pas capables de vous dire un seul article que contenait cette Constitution-là. Mais ils étaient convaincus que c'est quelque chose de mieux pour nous tous. Et lui-même, Oligui, conforté dans l'idée qu'il va avoir tous les pouvoirs, il était bien joyeux de faire la campagne de façon ouverte. Aujourd'hui, il se retrouve où il doit porter toute la responsabilité, mais il n'est jamais prêt pour la porter. Il est toujours en train de se régner, il est toujours en train de poser le tort ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. À chaque fois qu'on parle, pour eux, on déteste quelqu'un, on est des haineux. Quand vous avez des gens qui ont passé leur vie à construire l'injure publique sur les réseaux sociaux, qui peuvent se permettre de venir aujourd'hui faire la morale aux gens, on se demande où ils sont. Ils pensent, et d'ailleurs, ils étaient tout le temps en train de s'inscrire, sur le terrain de la valorisation de leur combat d'hier. Notre combat était structuré, notre combat était plein d'idées, notre combat était fait par des personnes intelligentes. Mais on a vu
les carences de ces derniers. Il n'y a pas plus tard que 3 jours. C'est du sur des questions essentielles de comment fonctionne une administration que tu es censé gérer. Tu ne comprends pas que le DG ne se lève pas le matin parce qu'il est DG et donne une directive parce que lui veut que ça aille dans cette direction. Il y a des lois qui sont écrites et qui régissent le fonctionnement de chacune des professions que vous menez au nom du service public. Et donc, de ce point de vue, toutes les décisions que tu dois prendre en tant que DG, tu consultes la loi pour savoir si elles sont conformes à ça. Moi, je suis pas diplômé, mais c'est un basique, je le sais. Vous avez des doctorats que vous êtes allé ramasser je ne sais pas où, mais vous devenez avec des choses essentielles comme ça, vous savez rien du tout. Et donc, à un moment donné, il faut savoir faire profil bas. Quand vous venez souvent lancer des pics aux gens en disant « Ouais, nous, on a fait ci, on était intelligents, on argumentait... » Non, vous n'argumentez rien du tout. Les gens étaient dans la passion parce qu'il y avait une détestation pour un régime. On vous concédait tout, même des bêtises. Parce que il y avait un contexte qui faisait que, qu'importe celui qui venait, on voulait juste emmerder les bongos. Et donc, au nom de ça, on vous concédait tout. Mais c'est pas parce que vous étiez beau, fort, c'est faux. Ça se voit aujourd'hui. Maintenant qu'on vous demande d'exprimer l'intelligence que vous nous chiantiez tout le temps là, on se voit bien combien vous avez des lacunes et vous n'êtes pas capable de soutenir le moindre élément cohérent et objectif sur les sujets pour lesquels vous croyez vous-même être les experts. Vous êtes des faux experts. Ça se voit aujourd'hui par les limites que l'on subit aujourd'hui. Donc pour moi, juste pour finir par là en disant, restons cohérents, restons dans la vérité. On peut se tromper parfois quand on est sur un sujet. Voilà, parce qu'on peut prendre le dessus. Mais si on le fait de bonne foi, si on le fait en étant convaincu que ce qu'on fait, on le fait dans l'intérêt du pays, personne ne va jamais nous confronter pour nous faire la démonstration qu'on a eu tort de prendre ces positions-là. Quand Phoenix dit à la sortie du vote que vous allez manger les cailloux, c'est une intime conviction. Pourquoi? Parce qu'il a des éléments scientifiques sur lesquels il avait compris que ce qui était fait là était fait pas nécessairement pour le peuple. Et on n'est pas allé très loin, ça fait pas 1 an. Ça fait pas 1 an, on se retrouve quasiment dans la boue à vivre ce qu'il a prédit. Le problème d'eau et d'électricité, c'était prévisible. Vous allez remarquer dans les images de campagne de Billy, je crois qu'on est à Bel Air, où il le dit aux gens. Vous avez dit que sous Ali, la situation était mauvaise. Mais je vous dis qu'après la campagne, ça sera encore pire. On va dire que le gars a fait de la prédiction. Non, c'est une lecture simple des effets scientifiques qui étaient là devant nous, que seules les personnes lucides pouvaient percevoir. Un peu de lucidité, faire usage de son intelligence, on comprenait vite que on va se retrouver dans la farine. L'économie de ce pays, est-ce qu'on avait besoin d'être super économiste pour comprendre qu'on va tomber dans le fossé? Non, il y avait une façon de gérer qui montrait que le niveau de gabegie très élevé, très avancé, parce que ceux qui sont arrivés avec un objectif, devenir aussi riches qu'ils ont vu leur maître faire avant eux. Et c'est ça qui a mis le pays dans l'état où on est. Ils sont tous milliardaires aujourd'hui, mais le pays va mal. Donc, oui, des fois, venez avec la contradiction, mais prenez le temps de travailler vos éléments de langage. Ne venez pas nécessairement en partisan. Venez parce que vous êtes convaincu que les arguments que vous tenez peuvent mettre en déroute l'argumentaire d'en face. Et c'est pour ça que le temps vous donne toujours tort à chaque fois. Mais comme vous ne retenez pas les leçons et que vous êtes dans la passion, vous allez souffrir encore davantage. Et ça, réellement, vous allez manger les cailloux. On est là, on vous attend. Vous aviez la montre hier. Aujourd'hui, nous, on a le temps avec nous. Merci. Monsieur Kevin, vous êtes le dernier à intervenir. Après, on fait le tour du panel. J'ai duré ici. Allez-y. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Ah, vraiment, cette affaire-là, c'est triste pour le Gabon. Hein. Parce que si ces gens, ils aimaient vraiment le Gabon, ils allaient véritablement instaurer la justice. Ils allaient, au-delà des mots, les gars devaient mettre en place des actes qui devaient faire en sorte que le Gabonais soit véritablement soulagé. En passant par la réparation même pas la restauration, parce que il n'a jamais eu de justice au Gabon. Parce que pour restaurer la justice, il aurait fallu qu'il y ait déjà une justice au Gabon. Sur Omar Bongo, il n'y avait pas de justice. Même sur Liomba, il n'y avait pas de justice. Quand on connaît toutes les manœuvres sombres aussi qu'a mené ce gars, à l'époque, il n'y a jamais véritablement eu de justice au Gabon. Donc,
le 30 août, entre griffes, était peut-être l'occasion pour eux de véritablement instaurer la justice au Gabon, mais ils ne l'ont pas fait. Et le pire, c'est que de leur propre aveu, ils l'ont marqué dans la Constitution, le coup d'État était une sombre fumisterie. Parce qu'un coup d'État que l'on fait le 30, mais dans les déclarations, il commence le 29, donc des heures bien avant la proclamation. Ça veut dire que vous avez tout orchestré, vous avez tout organisé, et pire, dans les déclarations, on vient dire que tel et tel et tel sont coupables de trahison, ils ont falsifié les résultats, ils ont participé à un complot et j'en passe. Mais ces derniers, ils ne sont pas non seulement écoutés par la justice, ils ne sont pas mis en examen, ils ne sont pas condamnés. Pire, ils sont promus à des postes de DG, j'en passe, de Mambonda, Koy et j'en passe. Finalement, c'est la preuve que le 30 août, c'était simplement une fumisterie. On a voulu escroquer les Gabonais. Et on a voulu, vu que le roi n'était plus solide, comme disait, il s'appelle comment, il y avait un dessin à l'époque, je veux prendre je veux devenir vizir à la place du vizir. C'est ça? Oui, c'est ça. On est devenu vizir à la place du vizir. Ou plutôt calife à la place du calife. Le vizir voilà, calife à la place du calife, c'est ça là. Donc, le vizir voulait devenir calife à la place du calife. Il est devenu. Et résultat, on se débarrasse de ce qui gêne. Parce que je rappelle, lorsque le gars a pris le pouvoir, au-delà de se débarrasser de Sévère Bongo, il a écarté un certain nombre de militaires qu'il a radiés, dont Frédéric Bongo et j'en passe. Il les a radiés quelques semaines après le coup d'État. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce bon monsieur, c'était de garder les Bongo, les Omariens, écarter un peu les alistes et les Valentins. Il n'a jamais été question de restaurer la dignité des Gabonais, mais simplement de rappeler les années. Oui. Une guerre de gang. Et lorsque j'écoute des Gabonais dire, mais est-ce qu'on peut faire confiance à ces Bongo? Est-ce qu'on peut même croire à ce qu'elle dit? Moi, j'ai même peur. Hein. Lorsqu'elle parle de tortore, de sous-sol, est-ce qu'au Gabon, c'est la première fois que l'on écoute ces histoires de tortore dans des villas secrètes, dans la présidence? Est-ce que ça a commencé avec Sévère Bongo? Combien de Gabonais ont déclaré avoir été déjà kidnappés, même pas arrêtés? Parce que lorsqu'on vient quand même t'arrêter, on vient avec un mandat, on te dit tes droits, mais lorsque on te menace avec des armes, on te met une cagoule, c'est du kidnapping. Rien de plus, c'est du kidnapping. Il n'y a rien dans le code de procédure pénale qui fait mention de menaces et de cagoules pour on t'amène, on ne sait où. Pire, nos codes pénals punissent sévèrement des pratiques barbares. Mais au Gabon, encore heureux, ou bien malheureusement, ceux qui mettent en lumière ce genre de choses-là, ce genre de pratiques, c'est souvent lorsque ça arrive aux éléphants. Mais les fourmis, les Gabonais lambda, rien. J'invite des Gabonais à aller à taper sur la barre de recherche Google, Gabon Tortor, vous allez voir, US Department of State, tous les rapports qu'ils ont fait sur les tortores au Gabon de 2023 à 2025. Vous allez voir les noms des Gabonais lambda que beaucoup ignorent, dont beaucoup s'en foutent. L'Union européenne est venue en 2024 là. Ils sont partis échanger avec un SOS prisonnier. Ils ont parlé avec beaucoup de Gabonais, dont certains ont subi des tortores sous la transition là. Mais pas un bruit. Les seules personnes qui ont mis ça en avant, c'était avec ma princesse, Christian et j'en passe. Mais le Gabonais s'en foutait. Mais lorsque Sévère Bongo, qui connaît ses droits, c'est là la différence, elle connaît ses droits, vient sur la place publique, déjà va porter plainte, il vient sur la place publique dénoncer les individus qui l'ont martyrisé,
Ils ont cité les noms, hein. Même dans plusieurs vidéos, les reporters, ils ont cité les noms. Ils ne sont pas contactés de venir faire le bruit comme Bruce Lacoche à Lianga et j'en passe. Oh non, le système Bongoma fait machin, le système Bongoma fait ceci. Qui t'a fait, qui venait à la prison centrale de faire ça? Qui? Cite les noms. Eux, ils ont le courage de dire qu'il y avait tel directeur de la DGSS, il y avait tel élément de la garde républicaine. Ils ont cité beaucoup de noms là. Non seulement des voleurs, d'autres voleurs. Tel individu, il m'a demandé le numéro de compte. Tel m'a forcé. Mais les escrocs qui sont au régime là, qui viennent faire le bruit sur les médias, oh non, l'ancien régime, comme si eux-mêmes, ils n'étaient pas entre griffes l'ancien régime. Mais il y a des Gabonais qui viennent poser la question, est-ce qu'on peut croire, En ce qui concerne les tortures, c'est une pratique courante au Gabon. C'est une pratique courante. Et il y a une injustice terrible à ce niveau-là qui m'est insupportable. Parce que ça me traumatise l'esprit de savoir que dans nos forces de défense et de sécurité, il y a des individus qui s'adonnent à ce type de pratique et ils ne subissent rien du tout. Rien. Mais on va quand même poser la question de ce qu'on peut croire. Tu veux croire à quoi? Est-ce que les gars qui dirigent le pays là, ils ne sont pas des champions à cela? La justice, aujourd'hui, c'est via Bongo. Moi, je souhaite que ça aille loin. J'ai envie que la justice française, européenne, agisse sérieusement pour que des noms sortent, pour qu'on ait accès à des images. Parce que ce qui est sûr, c'est que si la justice française ou européenne agit, on aura des éléments tangibles, palpables. Pas les bêtises qu'on nous a sorties là, où elle a détourné des fonds publics. Après au procès, on requalifie. Oh non, recèle de biens publics. Parce que, en droit gabonais, et même en droit même tout court, on ne peut pas accuser quelqu'un de détournement de fonds publics alors qu'il n'est pas dépositaire de l'autorité publique. Première dame, ce n'est rien au Gabon, ça ne donne aucune responsabilité publique. Donc, comment elle aurait pu ordonner de sortir de fonds alors qu'elle n'est pas dépositaire de l'autorité publique? Ils ont, voilà pourquoi dans votre procès là, ils ont requalifié les faits. Ils ont requalifié. Et ça devait nous interpeller déjà. On a, au 30 août, on accuse de quelque chose, au procès, on change le qualificatif. Donc, ce cas, qui sont ceux qui étaient dans la chaîne de détournement? On ne connaît pas. Bon, il y a un nom qu'on a cité. Oui, il y a un nom qu'on a cité, mais ce fameux nom-là, il est nommé à la BEAC. Voilà. Il a toujours, il gère toujours l'argent à la BGF. Tranquille. Il faut que l'affaire Sylvia Bongo là, et Nodi Bongo, aille loin. Pour que ceux qui ont pillé le Gabon, et qui continuent depuis le Gabon, leur nom sorte. Elle-même, elle a demandé dans sa précédente lettre de rendre public l'ensemble des documents de l'enquête la concernant. Tellement elle sait que ces gars sont des comédiens que lorsque on va voir le fameux dossier là, on va rigoler. Et eux-mêmes, ils vont montrer leur incompétence et à quel point ils piétinent, ils s'en foutent de la justice au Gabon. Et moi, je trouve ça très dommage en fait. Très, très dommage. Donc, sincèrement, ne nous laissons pas distraire par la personne Sylvia Bongo. Mais ce qu'on doit dénoncer, ce sont les actions que commettent ceux qui nous gouvernent et les actions qu'ils ont infligées à ces individus. Parce que ce que Sylvia Bongo et nous, Bongo, ont subi, des Gabonais en 2026 continuent de subir ça. Mais la seule différence entre eux et Sylvia Bongo, c'est qu'ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de long bras, ils n'ont personne. Sylvia Bongo, ils ont moins les relations des présidents qui viennent les sauver. Mais le petit Gabonais lambda là, les seules personnes qui peuvent les sauver, c'est le Phoenix, c'est Princesse, c'est Christian, c'est Mwanga et j'en passe. Merci, mon Parce grand. que eux,
je termine par là, ils ont un véritable amour de la patrie. Et comme ces derniers ont mentionné la Constitution, tout Gabonais a le devoir de défendre sa patrie. On défend la patrie contre les vils trompeurs, les manipulateurs. Et on ne compte pas abandonner. Merci beaucoup, le Phoenix. Merci. La parole à Diken. 1 minute, mot de fin. Diken, 4 minutes, mot de fin. On part d'ici, pardon. On a trop duré ici, pardon. Moi, je voulais m'adresser aux Gabonais vite fait. Hein. Vas-y, 1 minute. Vas-y. Juste pour dire aux Gabonais que Sylvia Bongo, comment dire, c'est Oligui qui a libéré Sylvia Bongo et sa famille. Ils sont partis à l'étranger. C'est Oligui qui les a laissés partir. Il a décidé de ne pas les juger après les avoir tortors. Ça, tout le monde le sait. Sylvia Bongo est aujourd'hui venue témoigner. Elle a pris la parole. Elle se plaint pour elle et pour ce que elle et sa famille ont subi. Mais à travers Sylvia Bongo, indirectement, elle se plaint aussi pour ces Gabonais-là qui ont subi jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y en a plein, depuis 2009, 2016, même depuis l'époque du père Bongo. Il y a plein de Gabonais qui sont partis. Il y a des familles aujourd'hui qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé avec leur famille. Il y a des familles qui n'ont pas la voix. Il y a des familles même on a pris les enfants, qu'on a tortort, on a fait des choses. Dès qu'ils ont voulu parler, on les a menacés, ils se sont tués, ils souffrent dans leur douleur. Parce qu'ils n'ont pas la voix qu'ils portent. Sylvia Bongo, elle parle pour ses enfants, mais indirectement aussi, elle parle pour tous ces Gabonais-là qui aujourd'hui n'ont pas la voix de parler, de dire ce qu'ils subissent au Gabon aujourd'hui. On veut la commission justice, vérité, réconciliation. On veut un état de droit au Gabon. Et si c'est à travers cette femme-là qu'on peut passer pour obtenir ça, pour montrer aux yeux du monde que ceux qui sont à la tête du Gabon aujourd'hui là ne sont pas dignes d'être là et qu'il faut qu'ils partent de là, on va aller dans le sens de cette femme-là, uniquement à cause de ça. Parce qu'on sait très bien que sa femme-là et sa famille, c'est pas des gens sains. C'est une histoire de pouvoir entre deux clans. Ça, on l'a compris. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est sa voix qu'elle peut porter pour que le Gabon redevienne un état de droit aujourd'hui. Que toutes ces familles-là, tous ces Gabonais-là qui ont perdu la vie, tous ceux qui sont partis depuis 2016, même avant 2016 là, qu'on n'a toujours pas jugé, si toutes ces choses-là peuvent sortir à travers la voix de cette femme-là, on va aller dans le sens de la femme-là, jusqu'au bout. Et ces vidéos-là, quand ils vont sortir, moi j'invite tous les Gabonais à relayer ces vidéos-là qui fassent le tour du monde. Pour que le monde entier sache qui est Oligui, qui s'est imposé à la tête du Gabon et ce qu'il est en train de faire au Gabon aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Oman, 1 minute. Vous voulez que les choses changent, mais vous ne respectez même pas vous-même vos propres trucs. On dit 1 minute, vous voulez 100 ans. C'est vous les gens comme ça qui vont changer le Gabon. Vas-y, pardon. On va partir d'ici. On a trop duré. On a sur le premier live laquelle on a fait combien? 4 heures, non? 4 heures. Quelque chose comme ça, ouais. On a fait le premier live à 4 heures, ça c'est maintenant 3 heures, pardon. Vas-y. Alors, moi, ce que je vais encore réitérer, c'est que vraiment, que toutes ces choses-là sortent, franchement, il était temps qu'elles puissent sortir pour pouvoir faire cette annonce-là. Pour ma part, comme ça a été évoqué sur le live, ça sonne le glas du règne d'Oligui. Là, il est recraché par ses soutiens et ça annonce aussi une période de souffrance au Gabon parce que je pense que à partir de ce moment-là, il va se transformer en Amin Dada ou en Mobutu Sese Seko. Que les Gabonais se rendent compte de la personne ou des personnes qui tiennent actuellement le pays, des personnes à qui ils laissent, des personnes que les Gabonais, à qui les Gabonais laissent en fait les manettes du pays, le contrôle. Les personnes devant lesquelles les Gabonais se plient, devant lesquelles certains Gabonais, comment on appelle ça, sont pris d'admiration ou de, je sais pas, de folie parce que ou d'envoûtement, qu'on se rende véritablement compte de qui ces personnes-là sont et de leur nature profonde. Parce que ce ne sont pas des êtres humains et ils ne vont pas traiter les Gabonais
tels des êtres humains. Donc, les Gabonais, réveillez-vous. Prenez vos responsabilités. Soyez des hommes et pas des sujets. Parce que Oligui vous prend justement pour ces sujets. Voilà. Merci, monsieur Oman. Qui veut prendre la parole, Pisse? Donc, moi, je tenais juste à dire avant le mot de la fin que les gens doivent arrêter de venir monter sur le panel pour venir dire que oui, on insulte, machin. Moi, j'ai horreur de ça. Et c'est la première et la dernière fois. Même maman Coco, je te cherchais la dernière fois parce que je m'inquiétais, parce que je ne te voyais pas. Mais apparemment, tu as viré à gauche. Mais quand tu vires, il faut virer tranquillement. Tu comprends, non? C'est déplorable, au fait. Et c'est les gens... Non, elle n'a pas viré, Pisse. Tu n'as pas analysé Maman Coco. Maman Coco Non, ne bon. veut pas que... Excuse-moi. Elle ne veut pas qu'on me défende même, qu'on en fasse le live que tu vois, là, en fait. En fait, pour elle, c'est que Sylvia Bongo, comme elle a fait subir à ses parents et son mari, elle aussi, elle doit vivre ça. C'est pas normal. À l'époque de Bongo, Vas-y. même pas Sylvia, elle confond tout. Et ça, c'est le problème des Gabonais, ils mélangent tout, au fait. Pour revenir à ça, je tenais à dire que quand on venait parler d'insulter, c'est le Félix qui se fait insulter tous les jours. C'est les parents de Félix qui se font insulter tous les jours. Parce qu'elle a Vraiment. parlé d'insulter, hein. C'est Princesse qui se Est-ce fait qu'ils voient ça? C'est Princesse qui s'est fait insulter, c'était de ménagère. C'est Princesse qui s'est fait insulter dans tous les panels par les Kunabelis, les Pentagones, tout ça là. Dana qui s'est fait insulter tous les jours par ces gens-là. Même des amis qu'elle protège, parce qu'elle avait dit que l'autre c'est son ami, l'autre américain, mais c'est lui qui est même le chef qui envoie les gens pour l'insulter, pour la publier. Donc tout ça là, ça dit que tout ce monde-là, c'est eux qui sont victimes, les vrais activistes, parce qu'il y a les faux qui sont là-bas au pays. Donc, quand vous allez maintenant venir encore pour dire que c'est les mains, faut pas insulter, je vais vous bloquer seulement. Parce que ma mère elle est légère, là je vais vous bloquer sans remords. Parce que les gens sont là tous les jours, ils mettent leur vie en parenthèse pour venir faire les panels, pour parler de vos problèmes. Parce que quand vous avez un problème, vous appelez, oui, mon frère le Félix, tu peux parler de mon problème? Et dès qu'on a réglé vos problèmes maintenant, c'est vous qui changez maintenant, qui partez maintenant de l'autre côté pour maintenant rentrer dans le club des Kunabis pour insulter les gens. On vous connaît aussi. Donc ça doit changer. Et donc c'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui Sylvia a raison d'être venue sur la place publique. Nous, on ne se suit pas à ce qu'elle était, elle a dirigé le Gabon ou pas, c'est pas ça le problème. Elle pouvait être détenue en détention. Et lui-même, Oligui, il a commis un délit, c'est un coup d'État qu'il a fait. Même si vous dites aujourd'hui coup de palais. Et quand vous tremblez pour dire que, oh non, il a dit qu'on va déstabiliser le Gabon, il a institutionnalisé le coup d'État. Donc, il ne doit pas avoir peur de ce qui va arriver. Donc, si on le lève aussi de la même manière, il ne doit pas pleurer. Parce que c'est lui-même qui institutionnalise ça. Je vais me blesser seulement. Et je tenais à dire que Sylvia a raison. Elle doit parler, elle doit dénoncer. Parce que c'est des faits qui se passent jusqu'à présent au Gabon. Il y a le jeune homme qui s'était fait attraper. Vous vous rappelez, non? Avec la fille qui sortait avec le gouverneur. Alors que le monsieur n'était même pas là-bas, on est parti l'attraper chez les gens de la DGSS pour venir taper le gars. Donc ça se passe à chaque fois au pays. C'est-à-dire que les gens n'ont aucune preuve. On vient seulement comme ça, on t'attrape, on te fait ce qu'on a à te faire. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a eu des tournements de fonds. Si il a dit qu'il a récupéré l'argent pour les Gabonais, qu'il est parti prendre de Sylvia, pourquoi il n'est pas venu faire le point avec les Gabonais pour dire que j'ai récupéré tant sur les comptes de Sylvia, j'ai récupéré tant sur les comptes d'Ali? Il n'a pas eu ce courage, pourquoi? Parce que c'est qu'il Il n'a pas ce courage pourquoi? Il était juge. Quand une personne quand une affaire en justice, là, les biens ainsi que l'argent que la personne avait, on garde ça sous scellé. Mais c'est ça. Ils ont le droit d'utiliser l'argent de Sylvia Bongo. Il a quel statut pour le faire? C'est ça. C'est des voyous, vas-y. C'est quand même fort. C'est pour dire que, à un moment donné, on ne va pas tout vous expliquer. La personne n'est pas venue vous faire le compte. Jusqu'à présent, on attend l'audit d'État Synergie. On n'a jamais vu ça. Ils ont fait l'audit de l'État gabonais quand ils sont arrivés. Qu'est-ce qui en ressort? Comme il y avait dans les caisses, on ne vous a pas dit. Mais on va vous dire oui, je suis avec le président Macron, Ali Bongo a augmenté la dette abyssale, il a fait une gestion opaque, mais qui ne déclare pas depuis 2023 au FMI là-bas pour qu'on puisse calculer le PIB, la valeur ajoutée du pays. C'est pas lui. On est obligé de faire venir soi-disant des experts maintenant pour venir calculer, alors que c'est faux puisqu'ils savent très bien. Les gens qui sont là dans les ministères, là, ils sont compétents, ils savent calculer. Il y a beaucoup qui ont des doctorats, là, qu'on a dit qu'au docteur X, au docteur Y. Bon, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se foutre des Gabonais, en fait. Vous avez fait votre gestion opaque, vous devez assumer, n'allez pas accuser Ali, parce que lui, à son temps, il déclarait. Même s'il volait, il déclarait.
vous ne déclarez rien parce qu'on ne doit rien savoir. Et donc, Sylvie a raison de dénoncer. Parce que comme vous avez pris ses biens, même si c'est les biens de l'État gabonais, au moins elle dénonce. Et puis, on va savoir le faux du vrai, combien vous avez aussi encaissé. Parce qu'on doit savoir le magot, parce qu'on a un montant là-bas, on doit savoir combien vous avez eu. Et qu'est-ce que vous avez fait aussi à Sylvia? J'espère qu'il y a toutes les vidéos. On dit mot de fin, oh. Mot de fin. Oui. C'est pas une Donc, intervention. Sylvia, Mot de fin, oh. Oui, Sylvia, on est avec toi. Dépose seulement, tout le monde soulève seulement, continue, tu déposes la fondation, tu déposes la brique et puis nous on fait monter la construction. Envoie seulement, nous on termine avec lui et tu continues à ta plainte, ne lâche pas. Tiens le pantalon de Ligui. C'est bon le côté là que Ligui veut pas entendre. Voilà pour qu'il a coupé les réseaux. Il veut pas que... Oui, on est bango, on est avec lui bloqué, on attrape son pantalon, on ne lâche pas. Vas-y, princesse, on t'écoute. Mot de fin. Non, puis ça, tu as un cas. Princesse, c'est où? Et peut-être qu'elle a bougé. Princesse? Elle est pas là? Elle a seulement bougé peut-être. Vous ne savez pas, donc, allez-y maintenant. Je vais faire le mot de fin. On est dans ces choses. Donc, cher peuple gabonais, comme vous l'avez entendu, venant de mes frères, on demande à Madame Sylvia Bongo de continuer sa lutte. Si cette lutte-là va faire en sorte que notre pays puisse retrouver sa lettre de noblesse, en ce qui concerne l'état de droit, nous allons accompagner cette dame-là à le faire. Parce que quand il s'agit d'un Gabonais lambda, bon, ça passe crème, etc. Mais comme c'est une personne influente, elle a des ramifications partout, elle a un carnet d'adresse en gros qui est bien lourd. Donc ça peut permettre à ce que le Gabon soit un état de droit. Que la justice soit indépendante. Mais comme nous avons, je me mets à l'intérieur, voté une constitution qui n'a pas un esprit consensuel, qui donne les pleins pouvoirs à un président, il n'y a que ça qui peut clocher. Mais si la justice est indépendante, c'est bon. Pour que toi, au moins, Gabonais, quand tu as un problème avec les gens du pouvoir, tu puisses aller porter plainte et puis que gain de cause, tu puisses avoir gain de cause, en gros. Donc, Madame Sylvia Bongo, il faut poursuivre. Et on dit que non, c'est vous qui avez pris le Gabon en otage. Mais ceux-là qui ont joué le Gabon avec vous, qui vous ont permis, en guillemets, de faire ce que vous avez fait du Gabon, sont aux affaires aujourd'hui. Donc, de qui se fout-on? Donc, comme vous êtes française, marocaine, hein, et que pour eux, ce sont les étrangers qui ont détruit, raison pour laquelle on doit vous mettre tous les torts, on doit mettre tous les torts sur vous. Et ceux-là qui sont Gabonais, qui ont permis cela, soit tranquillement, ils sont en train de manger, nous on doit s'asseoir et accepter. Non, 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 non. L'injustice, nous n'assentons pas sa raison pour laquelle on demande au Lingema, depuis qu'il est arrivé, de mettre en place la commission justice, réparation et vérité. On demande ça au Lingema, au Lingema ne veut pas, parce qu'il sait que si Sylvia Bongo passe à la barre, tous vont tomber. Parce que les choses qu'on accuse à cette femme-là, aujourd'hui, quand elle viendra parler, c'est pas ce qu'elle va nous dire. On a vu des vidéos sortir où M. Brice Oligui dit au Gabon, dit à Sylvia Bongo, à son fils et à son mari que c'est une affaire de famille. Vous étiez informé de ça? Quand le procureur et sa bande sont allés à la maison de Ali et dit que non, sous l'instruction du président de la République, il faut signer le document avant 12 heures. Vous étiez informé de ça? Donc ça veut bel et bien dire que Olingema, depuis qu'il est là, il vous ment, il vous manipule. C'est son travail. On met qu'il est manipulateur, menteur, c'est un incompétent. Il a tous ces qualificatifs-là. Donc sachez-le aujourd'hui que nous avons des perfides trompeurs à la tête de notre pays. Ils ne sont pas venus pour nous, ils sont venus pour leurs intérêts. Et leurs intérêts sont toujours protégés aujourd'hui. Et je remercie la France qu'il lâche Oligui. Parce que d'abord, si la France lâche Oligui, c'est que Oligui ne respecte pas les accords. Les mêmes qui sont venus interviewer Oligui pendant les élections, c'est les mêmes qui ont interviewé Sylvia Bongo aujourd'hui. Et quand vous voyez ça, ce n'est pas de manière anodine. C'est qu'ils sont en train de lâcher Oligui. Oligui n'est pas une personne fiable pour eux.
Oui, il n'est pas une personne fiable. Donc, je remercie la France qu'elle continue à faire ça pour que le Gabon puisse avoir une libération dans quelques années ou bien dans quelques mois ou dans quelques semaines. C'est Dieu seul qui sait. Est-ce que vous me saisissez? Je remercie la France par rapport à cela. Oligema continue à couper les réseaux sociaux gabonais. Donc, c'était à cause de la vidéo de Sylvia Bongo. Comme Sylvia Bongo a fait une interview et tu étais informé, parce que vous êtes informé de tout. Vous étiez informé de ça, vous avez dit que la dame la sort là, elle veut éclabousser la République. Donc il est judicieux pour nous de couper les réseaux. Voilà pourquoi vous avez suspendu les réseaux. Amazon ils ont mal installé Rolls par failli. Tu es venu rire dans mon panel. En fait, tu n'as pas peur. Ou du moins, tu es guindé, tu viens dans mon panel, tu viens rire. Celui que j'ai nourri en Turquie, j'ai envoyé de l'argent pour qu'il puisse manger un rat. Pour moi, tu n'es qu'un rat. Si je t'ai nourri, tu es un rat. Tu viens rire sur mon panel. Tu m'appelais, j'ai faim. Tu peux m'envoyer l'argent. J'étais étudiant. Je t'envoie ça. Tu vas mal finir par faillir. Aujourd'hui, tu es devenu le protecteur d'Oligui et son régime. Tu balais tout ce que Oligui fait de mal aux Gabonais. Tu dis que le Gabon avance et que le système n'existe plus. Dans tes rêves, parce que tu es l'OIM, tu es Ninguin. Tu vas répondre de tes actes quand Oligui partira. Il ne faut pas faire comme vous avez fait à Ali. Parce que Ali, comme Wang l'a dit, quand il était au pouvoir, il était bien avec vous. Maintenant, quand il est parti, oh, c'était lui le mauvais. Oligui aussi, vous allez faire pareil. Mais ça va s'arrêter avec Oligui. On ne va plus accepter les gens comme vous. Les manger mille. On ne va plus accepter. Vous allez rester dans votre cocon là-bas. Vous allez manger vos choses seuls là-bas. Et le Gabon sera construit sans vous. Parce que vous êtes le mal du Gabon. Vous n'aimez pas le Gabon, vous aimez juste vos intérêts. C'est maintenant toi le protecteur d'Oligui. Tu viens malmener les Gabonais. Tu viens menacer les Gabonais. Tu viens dans mon propre live. Rire. Non, tu es top. Le rat que j'ai nourri était en Turquie. Tu étais là-bas, tu n'arrives pas à manger. Quelqu'un qui insulte sa mère. C'est lui qui vient parler, qui me pointe du doigt, qui vient suspendre mon page Facebook. Et suspendre la page Facebook de Blévisé et son parti politique. Parce qu'il se croit fort, il est guindé. Quelqu'un qui ne maîtrise rien de la fonction qu'il a. On t'a malmené là-bas la dernière fois, je ne sais pas dans quelle étude c'est s'éveille, quoi. Incapable de savoir ce que c'est l'ordonnance. Tu ne connais même pas tes prérogatives en tant que directeur, je ne sais pas quoi, de me canne. Tu vas mal finir, toi là. Surtout vous les rats comme vous là. Pendant que Oligui va prendre l'avion pour rentrer, aller aux États-Unis dans ces... Mais vous les c'est toujours comme ça. Toujours les rats. Donc, je vous remercie les gens qui étaient connectés. On est là depuis, je pense, 14-15 heures. C'est le deuxième live. Donc, vous allez maintenant me voir la semaine peut-être prochaine. Voilà. Et je vous ai invité d'aller sur Twitter. Vous partez vous abonner sur mon compte Twitter. Il est là. Allez-y vous abonner sur mon compte Twitter. Mystère le Phénix, le compte X. Allez-y vous abonner. Oh. Moi, je n'ai plus Facebook pour le moment. Allez-y vous abonner. Abonnez-vous. Voilà. Et je désactive tout le temps mon compte TikTok. Même s'il est protégé par TikTok, mais je le désactive pour ne pas me fatiguer. Attends encore 2 jours, 3 jours.